De nombreuses personnalités politiques européennes ont rendu hommage à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, décédé mercredi à l'âge de 98 ans. Les États-Unis débloquent 250 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. La guerre qui s'enlise pose la question du soutien à Kiev. Selon le Croissant Rouge, plusieurs personnes auraient été tuées mercredi près d'un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Après la mort de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, décédé à l'âge de 98 ans mercredi, les hommages pleuvent. Sur le réseau social X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a salué un géant. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que ses succès ont été nombreux, en rappelant le chemin qu'il a tracé vers la création d'une monnaie commune, l'euro. Le président français, Emmanuel Macron, a salué son engagement, son idéal et sa droiture. Nous inspirerons toujours. Artisan de l'Europe, il a marqué de nombreux hommes politiques. Il a en fait entamé sa présidence de la Commission avec un projet qui était purement économique, et puis il y a eu la fin de la guerre froide, l'élargissement de l'Europe, et son projet est devenu beaucoup plus politique. C'est vraiment le père du marché intérieur, c'est la façon de faire fonctionner ce qui finalement est le cœur de l'Europe aujourd'hui. On travaille sur des valeurs, la démocratie, les droits fondamentaux, l'état de droit, mais on se regroupe aussi autour de cette grande force qu'est le marché intérieur. Ministre des Finances sous François Mitterrand de 1981 à 1984, Jacques Delors a été l'initiateur du tournant de la rigueur. Sa politique a marqué la France et l'Europe. Né à Paris en 1925 dans une famille modeste, Jacques Delors débute sa carrière comme membre de la Banque de France en 1950, après des études d'économie à la Sorbonne et une expérience dans le syndicalisme à la CFTC. En 1979, il est élu député européen à 54 ans. Il préside la commission des affaires économiques et monétaires de l'Assemblée européenne jusqu'en 1981. Il est ensuite nommé ministre de l'économie, des finances et du budget dans le gouvernement de Pierre Mauroy, où il participe à l'intégration européenne de la politique économique française. 2 ans plus tard, il est élu maire de Clichy. En 1985, retour à Bruxelles, où il devient président de la Commission européenne. Il occupera ce poste pendant 10 ans. Il assiste à l'essor du marché unique, au lancement de l'Union économique et monétaire qui a conduit à l'euro, au début du dialogue social européen et au programme Erasmus. Cette union économique et monétaire est devenue l'élément central du traité de Maastricht, la nouvelle réforme européenne pensée par Jacques Delors, entrée en vigueur le 1er novembre 1993, 2 ans avant la fin de son mandat. Malgré sa popularité et les encouragements du Parti socialiste, Jacques Delors renonce à se porter candidat à l'élection présidentielle française de 1995. Parmi les raisons invoquées, son âge, mais aussi la carrière politique naissante de sa fille Martine Aubry, avec laquelle il ne voulait pas interférer. Les deux restent néanmoins très proches. En 2015, le Conseil européen le nomme citoyen d'honneur de l'Europe, un titre décerné jusque-là à Jean Monnet et Helmut Kohl. Les États-Unis ont annoncé mercredi le déblocage de 250 millions de dollars d'aide militaire en faveur de l'Ukraine. Aucun vote du Congrès américain n'est nécessaire pour cette aide, alors que républicains et démocrates négocient toujours au sujet de l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée par le président Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. L'aide débloquée mercredi comprend notamment des munitions pour des systèmes de défense antiaérienne et des armes anti-chars, selon les États-Unis. Kiev souhaite réaliser son propre armement. Працюємо над тим, щоб зростати далі. Що нас стримує до ще більшого зростання? Тому що потреба наших Збройних сил значно більша. Це дефіцитні позиції вибухових речовин, порохів, які дефіцитні не тільки в Україні, але дефіцитні глобально в світі. Ми працюємо над тим, щоб почати їх виробляти. Près de 2 ans après le début d'une guerre qui s'enlise et plus de 110 milliards de dollars déjà débloqués par le Congrès américain, la question de la continuité d'un soutien à l'Ukraine se pose avec de plus en plus d'insistance.
Dans cette pièce remplie de cadeaux, les bénévoles s'activent. Ces présents ne sont pas destinés à des enfants, mais aux soldats ukrainiens qui passeront les fêtes sur le front. À l'intérieur, des produits essentiels, mais également des lettres et dessins d'enfants. De quoi remonter le moral des troupes, selon la cofondatrice de l'association. Веземо подарунки від наших діток з міста Кропивниці. Ми хочемо привітати наших хлопців, трохи їм підняти бойовий дух. Ми припинили рахувати ці поїздки, кількість їх, тому що кожна поїздка для нас, вона, скажімо так, робиться серцем. І з кожною поїздкою ми віддаємо частинку своєї душі і тепла тим, хто захищає нас на передовій. En février 2024, la guerre entrera dans sa 3e année. Les Ukrainiens, partagés entre espoir et lassitude, n'ont qu'une envie, que ce conflit se termine le plus vite possible. Pas de répit dans la bande de Gaza où les raids de l'armée israélienne s'intensifient. Selon le Croissant Rouge, une dizaine de personnes auraient été tuées mercredi au sud du territoire, près d'un hôpital à Khan Younes. L'organisation affirme également que l'un de ces bâtiments situé dans le nord de l'enclave et qui abriterait environ 130 personnes serait la cible de tir de l'armée israélienne. Le chef de l'OMS a une nouvelle fois alerté sur la situation humanitaire catastrophique sur le territoire palestinien. De leur côté, les familles des otages s'impatientent. L'une d'entre elles a organisé un rassemblement mercredi à l'aéroport de Tel Aviv. Today, December 27th, Hirsch has a one-way ticket to go traveling around the world. This is a trip that he's been planning for a long time, he's been dreaming about for a long time. He's unfortunately not going to be taking off on the trip today, but we are hoping and praying that he's going to take off on this trip soon. L'armée israélienne est également active près de la frontière avec le Liban où les affrontements avec le Hezbollah se poursuivent. Mercredi, un combattant du mouvement armé et 2 civils ont été tués dans une frappe de Tsahal, une situation qui laisse craindre une possible expansion du conflit. Au Nigeria, le bilan d'une série d'attaques contre des villages dans le centre-est du pays s'est encore alourdi. Près de 200 personnes ont été assassinées selon les autorités locales, alors que les survivants ont commencé à enterrer les morts. Au moins 500 villageois ont également été blessés et des milliers d'habitants ont fui la zone. Des groupes armés ont lancé des attaques entre samedi soir et mardi matin dans l'état du plateau du Nigeria, une région en proie depuis des années à des tensions religieuses et ethniques. En Espagne, 9 personnes ont été interpellées à Madrid et à Las Palmas. Elles sont soupçonnées de trafic de migrants du Népal vers l'Europe. Les suspects auraient facilité l'obtention frauduleuse de visas pour quelques 300 migrants népalais. Les visas étaient facturés 15 000 €. Les migrants pouvaient entrer dans l'UE via la Pologne ou Malte. Ils étaient ensuite transférés en Espagne où ils se voyaient proposer du travail dans des restaurants indiens, a indiqué la police. En Pologne, la reprise en main des médias publics se poursuit. Le nouveau ministre de la Culture a annoncé mercredi soir la mise en liquidation de la radio et de la télévision publique et de l'agence polonaise de presse. La nouvelle coalition pro-européenne a entamé un bras de fer avec le président nationaliste conservateur qui a mis son veto à l'octroi de nouvelles subventions à ces médias. Durant les 8 années de pouvoir du parti nationaliste, les médias publics polonais sont devenus un véritable relais du gouvernement, incitant à la haine, selon Reporters sans frontières. À partir du 1er janvier 2024, les véhicules munis de plaques d'immatriculation du Kosovo pourront circuler librement en Serbie. Jusqu'à présent, les voitures venant des 2 territoires devaient avoir des autocollants sur les emblèmes nationaux visibles sur les plaques d'immatriculation. La décision a été saluée par l'Union européenne, mais également par le Premier ministre kosovar, qui y voit une avancée positive pour les relations entre les 2 pays. Dua të theksoj se ky vendim fillimisht po vjen pas një moszbatimi më shumë se 10 vjeçar të marrëveshjeve paraprake. Përdorimi 2 vjeçar të çështjes së targave nga ana e Serbisë për të tensionuar situatën e sigurisë në veri të vendit tonë. Le gouvernement kosovar n'a pas encore précisé s'il comptait prendre une mesure réciproque.
De son côté, la Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, a indiqué que cette mesure était d'ordre purement pratique. Opération de nettoyage des plages danoises. Réfrigérateurs, fournitures médicales et autres marchandises perdues par un navire Maersk en mer du Nord se sont échoués sur le rivage ces derniers jours. 46 conteneurs auraient basculé par-dessus bord pendant la tempête Pia quelques jours avant Noël. Vi er rigtig kede af situationen. Vi tager fuldt ansvar, og vi er der, indtil der er ryddet op. Men det oprydningsarbejde, det skal foregå sammen med de lokale myndigheder, som har kendskaben. Les médias danois affirment qu'au moins 4 conteneurs se sont échoués sur le rivage et qu'il en reste peut-être 42 en mer du Nord. De leur côté, les pêcheurs locaux craignent de tomber sur des conteneurs ou autres débris. Les autorités danoises ont demandé aux passants de ne pas s'approcher des marchandises. À quelques jours du Nouvel An, un nouveau mode d'éclairage a été révélé au public ce mercredi à New York. Les chiffres qui formeront l'année 2024 ont également été dévoilés sur la célèbre place de Times Square. Au total, il aura fallu 588 LED pour les chiffres de l'année 2024. La traditionnelle boule lumineuse, qui sera hissée au mât d'un immeuble de 25 étages et fera sa descente à minuit pour les réjouissances, est ornée cette année d'un nœud papillon. Happy 2024!